Allez, la quatrième course s'enlace. Jelko Logdvel, ils ne sont plus que 6 au départ. Et les concurrents viennent se ranger derrière la voiture. Peaky Blinder, associé à Günther, peut signer un succès dans cette course. Il faudra rester au trot. Pas toujours très sage. On tourne autour avec Primavera Magnus qui semble avoir une toute première chance, le 4. Ça pourrait bien se jouer entre ces deux-là. Allez, attention au départ, 2150 mètres. Voilà, c'est parti dans cette quatrième course avec Primavera Magnus qui va tout de suite s'installer aux commandes. En deuxième position, on retrouve Ninja Super DC. Le 5 était 14 avec Itzarea Terblecht qui vient quatrième, suivi encore par Overlord qui est avant-dernier. Et on va aller dans cet ordre dans la ligne d'en face une première fois. Peloton qui se déroule maintenant en file indienne avec Primera Magnus devant le 2 Ninja Super DC. Ensuite, nous avons le 5 ET14. Quatrième, le 6 Itzara Terblecht. Suivi encore par le numéro 7 Overlord. Et c'est le 3 Peaky Blinder qui ferme la marche. Peaky Blinder qui quitte l'arrière et qui attaque en dehors. Peaky Blinder qui va venir très vite en dehors, emmené d'ailleurs par un adversaire qui forme le wagon de 2. Mais pendant ce temps-là, Primavera Magnus a toujours l'avantage. À l'extérieur, le 6 Itzarea Terblecht se rapproche avec dans son sillage Peaky Blinder. Et désormais, c'est le numéro 7 Overlord qui ferme la marche, juste précédé par ET14, le 5 qui est calé le long de la corde. On va repasser dans les tribunes dans quelques instants. Depuis le départ, Primavera Magnus à l'avantage avec Itzara Terblecht qui est maintenant venu à son extérieur. Dans leur sillage, on retrouve Ninja Super DC long de la corde. C'est le 2 avec le 3 Peaky Blinder. Et sur une troisième ligne, le 5 ET14 accompagné par Overlord, le numéro 7. Les concurrents vont 2 par 2 à un tour du but. Avec toujours calé le long de la corde de Primavera Magnus, le 4 qui a l'avantage depuis le départ. En dehors, pas de changement avec Itzarea Terblecht, le 6. Dans leur dos, Ninja Super DC avec le 3 Peaky Blinder, aucun changement. Et la dernière ligne est formée. Numéro 5 était 14 long de la corde. Et le 7 en dehors, Overlord. Ligne d'en face, toujours pas de changement, si ce n'est qu'on a du mal avec le 6 Itzarea Terblecht qui force le concurrent qui est dans son sillage à accélérer. Avec toujours Primavera Magnus qui a l'avantage, mais en dehors, on vient très vite désormais avec le numéro 3, Peaky Blinder. Peaky Blinder qui a rejoint Primavera Magnus, ces deux concurrents côte à côte, c'était les deux favoris. En troisième position, Ninja Super DC qui n'a pas dit son dernier mot. Pour les autres, ce sera plus dur. Était 14 et 4e et quelque peu sollicité. On est complètement battu avec le 6 et le 7 Overlord n'a pas quitté les derniers rangs. L'ultime droite maintenant, avec une belle explication entre Peaky Blinder, le numéro 3, qui semble prendre l'avantage sur Primavera Magnus, qui n'a pas dit son dernier mot côté corde. Peaky Blinder fortement sollicité. Primavera Magnus côté corde. Primavera Magnus qui essaye de revenir sur Peaky Blinder. Photographie avec le 4 peut-être devant le numéro 3, qui a réussi à reprendre l'avantage aux abords du poteau. Et la troisième place pour le 2, Ninja Super DC. Photo 4-3 et le 2, troisième. Je pense que le 4 a réussi à s'imposer. On va revoir le passage du but au ralenti. Ouais, le 4, me semble-t-il. Le 4 devant le 3, il y a une grosse impression, une grosse illusion d'optique. Mais je pense bien que c'est le 4 qui s'est imposé. Restons prudents parce qu'on a vu dans la précédente que c'était plutôt l'extérieur. Donc soyons prudents. Photographie 4 et 3. On attend le développement de la photographie. Dans la précédente, on avait l'impression que la corde avait gardé l'avantage, mais c'était le centre. Alors là, le 3 a l'avantage. Il l'a toujours. Ouais, c'est pointu. C'est très pointu.